Voici un exercice d'application concernant les coefficients stoichiométriques pour vérifier que vous avez bien compris comment ça marche. Alors, on a ici un ensemble de 3 réactions qui correspondent au reformage du méthane à la vapeur d'eau. Et on a donné des numéros, alors c'est un choix tout à fait arbitraire, il n'y a pas de règle en la matière. On a donné des numéros aux différentes espèces qui interviennent dans cet ensemble de réactions. Alors, tout d'abord, quelle va être la notation du coefficient stoichiométrique du CO2 dans la deuxième réaction et quelle va être la valeur de ce coefficient stoichiométrique. Alors, la deuxième réaction, c'est celle-ci. On a le CO2 qui est ici. Et compte tenu du petit tableau qu'on a au-dessus, on voit que le CO2 est numéroté 5. Donc, le coefficient stoichiométrique du CO2 dans la deuxième réaction va se noter nu2. On met d'abord le numéro de la réaction, 5, le numéro de l'espèce. Et compte tenu de la réaction que l'on voit ici, on voit que ce coefficient stoichiométrique, il est égal à plus 1. Deuxième question, le coefficient stoichiométrique nu33, à quoi correspond-il et quelle est sa valeur? Alors, le nu33, donc ça veut dire troisième réaction et troisième espèce. Donc c'est l'hydrogène dans cette réaction. L'hydrogène dans cette réaction se trouve ici. Donc nu33, c'est le coefficient stoichiométrique de l'hydrogène dans la troisième réaction. Et il vaut, compte tenu de ce qu'on voit ici, plus 4. Encore un autre exemple, le nu12. Donc cette fois-ci, c'est la première réaction et la deuxième espèce. Donc c'est le coefficient stoichiométrique de l'eau dans la première réaction. Et donc, on retrouve ici la vapeur d'eau dans la réaction. Le coefficient stoichiométrique de la vapeur d'eau dans la première réaction, c'est moins 1, puisque c'est un réactif. Le coefficient stoichiométrique est négatif. Et enfin, une dernière question, quelle est la dilatation stoichiométrique de la troisième réaction? Alors, on a vu que la dilatation stoichiométrique, c'est la somme des coefficients stoichiométriques pour une réaction donnée. Donc ici, on a un coefficient stoichiométrique de moins 1 pour le méthane, moins 2 pour l'eau, plus 4 pour l'hydrogène et plus 1 pour le CO2. Donc moins 1, moins 2, plus 4, plus 1. Donc la dilatation stoichiométrique de la réaction numéro 3, d'abord elle se note delta nu 3. Et on voit ici qu'elle est égale à 2, plus 2. Donc en fait on part de 3 moles de gaz et on en forme 5. Donc, cette petite application rapide a permis normalement de bien vérifier que vous avez compris comment fonctionnent nos coefficients stoichiométriques algébriques en génie de la réaction chimique, et puis le calcul, un exemple de calcul de la dilatation stoichiométrique d'une réaction.